Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Alors d'habitude, on fait la théorie puis la pratique. Là, on a eu beaucoup déjà d'exemples pratiques peut-être pas la théorie, mais des fondements que je vais partager avec vous maintenant. En ces temps de rentrée, oui, c'est demain, il est de circonstance de parler travail. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez en ce moment, ou vous avez eu, ou vous aurez des collaborateurs. Alors, collaborer, ça fait sérieux, c'est un mot qui, tout simplement, étymologiquement dit, ça veut dire travailler ensemble, œuvrer ensemble. On n'aime pas trop le mot travail, je vais dire plutôt œuvrer, c'est moins rempli de signification. Mais collaborer, c'est participer ensemble à l'élaboration d'une œuvre commune, un petit peu comme cette image. Voilà, c'est un très bel exemple de collaboration. Vous passez beaucoup de temps au travail, c'est quelque chose qui prend de la place dans vos préoccupations, dans votre vie. Le texte de ce matin nous rappelle que nous sommes en quelque sorte des collaborateurs en Jésus-Christ. Nous travaillons, nous œuvrons ensemble en Christ pour nous qui avons mis notre foi en lui. Et le texte de ce matin va plutôt s'adresser à toutes les personnes qui reconnaissent en Jésus-Christ leur Seigneur, parce que c'est eux, les enfants de Dieu, à partir du moment où nous plaçons notre foi en lui, où nous devenons collaborateurs en Jésus-Christ, et on va expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Je précise que nous travaillons et nous œuvrons ensemble finalement en Église, avec Christ, pour Christ, et on pourrait même dire encore plus fort, par Christ. Nous sommes collaborateurs en Christ avant toute autre chose, avant tout autre travail. Votre travail, votre métier, votre profession est important. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais ce que je suis en train de dire ce matin, c'est qu'il y a plus important. Il y a l'œuvre de Christ, la mission que Jésus-Christ vous confie dans ce monde. C'est plus important. Vos collègues sont importants, bien sûr. Vous passez un certain nombre d'heures avec eux, vos relations avec eux aussi. Mais il y a plus important. Vos relations et vos collaborateurs en Christ, vos frères et sœurs en Jésus-Christ et vos relations avec eux. C'est plus important. Et le texte de ce matin va éclairer ce que ça signifie être collaborateur en Jésus-Christ. C'est un mot emprunté du texte. Donc nous sommes dans l'épître aux Philippiens. Mais il faut que je vous présente un peu la situation pour bien comprendre. Il va y avoir plusieurs personnages. Alors laissez-moi vous présenter un petit peu cette situation. C'est Paul qui écrit à l'église de Philippe. Paul est en prison. Au moment de la rédaction de sa lettre, en fait, il n'est pas tout à fait tout seul. Il a à côté de lui et je vais les appeler volontairement, deux collaborateurs, deux hommes. L'un s'appelle Timothée, l'autre Épaphrodite. Alors avant de les présenter tous les deux, un petit mot sur Paul, le personnage central et l'auteur du texte qu'on va lire. Paul il est emprisonné à cause de sa prédication, à cause de la bonne nouvelle de Christ. Et au moment où il écrit, je le rappelle, on l'a déjà dit dans les autres textes de Philippiens, mais il est entre deux alternatives, il est en attente du résultat de son jugement, et soit il va être libéré et libre, soit il va être condamné à mort. Il est dans cette tension. Pourtant, dans sa lettre, la joie, la paix, l'amour de Christ. Et il s'intéresse beaucoup à l'église de Philippe, justement. Il les rassure, il les encourage. Okay. Premier collaborateur de Paul qui est à ses côtés, Timothée. Timothée, c'est son aide, son messager qui est auprès de lui, un fidèle compagnon de Paul. Si vous êtes familier de la lecture de la parole, vous savez qu'il y a 2 épîtres à Timothée qui nous en disent beaucoup plus sur leur relation. On sait que Paul, par exemple, est un petit peu le père spirituel, c'est lui qui a beaucoup enseigné, formé Timothée, et Timothée a beaucoup servi et aidé Paul avec un grand dévouement. D'accord. Paul et Timothée ont d'ailleurs contribué avec d'autres à fonder l'église de Philippe. On voit ça dans Actes 16. Et donc, ils ont beaucoup de bonnes relations avec l'église de Philippe, c'est pas si étonnant. D'ailleurs, que l'épître aux Philippiens commence par ce verset, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. En fait, Paul associe Timothée à cette lettre, même s'il l'écrit en jeu, donc c'est bien Paul qui écrit. Voilà pour Timothée, on va en reparler après. Et donc l'autre personne qui est à côté, c'est Épaphrodite. Épaphrodite, c'est un envoyé de l'église de Philippe auprès de Paul, qui avait une mission, c'était
aider Paul. Alors bien sûr, l'église de Philippe priait pour Paul quand il était en prison, mais Épaphrodite avait une mission très claire, c'était d'apporter un soutien matériel très concret. Je ne sais pas exactement quoi, mais donc en tout cas sûrement peut-être de la nourriture, des vêtements, etc. Et en plus, Épaphrodite est chargé de faire le retour, puisqu'en fait la lettre aux Philippiens qu'on va lire ensemble, c'est Épaphrodite qui était chargé de l'amener à l'église de Philippe. Donc il fait ce lien en fait, Épaphrodite. Et donc on va en parler un petit peu dans un deuxième temps. On va surtout voir deux aspects en fait avec ces deux personnes. On va voir que collaborer en Jésus-Christ, ça se résume en deux points. Un premier point qu'on va voir plus avec Timothée, mais qui est présent aussi chez Épaphrodite, chercher d'abord les intérêts de Dieu, de Jésus-Christ. Et puis un deuxième point qui va avec, chercher d'abord les intérêts des autres, dans l'amour. Alors commençons par notre premier personnage, Timothée. Et je vais lire la première partie du texte. J'espère dans le Seigneur, donc Philippiens 2, versets 19 à 24. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'aimerais juste relever quelques petites choses encore de contexte très rapidement, c'est que je sélectionne juste les versets qui nous disent que Paul est optimiste. Il espère pouvoir bientôt envoyer Timothée, sans doute après Épaphrodite, il espère donner la bonne nouvelle aux Philippiens. J'ai été libéré, je vais bientôt venir vous voir. Et c'est un petit peu ça qui est sous-tendu. J'espère dans le Seigneur, j'espère vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Ça nous permet de nous rappeler quand même le tiraillement de Paul dont je parlais. Et j'aimerais relire, je ne sais plus si je l'ai mis. Non. 3 versets qui nous rappellent l'état d'esprit de Paul, des versets magnifiques qu'on trouve dans Philippiens 1, les versets 23, 24, 25. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir, dit Paul, de m'en aller et d'être avec Christ. C'est-à-dire en fait de mourir, d'être condamné à mort. Mais j'ai le désir d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. On avait parlé de ce texte magnifique. Mais à cause de vous, Église de Philippe, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Et je rappelle ça parce que ça nous montre la préoccupation de Paul, son souci immense pour l'Église de Philippe. Il cherche les progrès de l'Église et la joie des chrétiens dans la foi. Et c'est pour ça qu'il juge simplement nécessaire qu'il reste en vie. C'est la bonne raison pour laquelle, oui, peut-être que c'est pas mal que je sois libéré, c'est votre joie dans la foi et vos progrès. Timothée partage aussi cette préoccupation de Paul. Mais le malheur, c'est qu'il semble être le seul. Et ça, c'est pas souvent dans la lettre qu'on voit des versets qui montrent la tristesse de Paul, mais le voici. Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Quand il dit personne, c'est un peu personne à part Timothée. Et il le regrette. Paul se lamente ici un petit peu avec ce verset. On sent personne ne prend au sérieux l'importance de la croissance de l'Église. Personne ne semble se soucier de ce qui importe vraiment, c'est que leur joie dans la foi, leur joie en Jésus augmente. Je crois qu'il y a beaucoup de pasteurs ou de responsables d'église qui peut-être se lamentent un peu de la même façon aujourd'hui. Vous connaissez la crise des vocations, et puis parfois les églises se trompent de but. Je n'ai personne qui partage ces sentiments pour prendre votre situation à cœur. Et Paul va indiquer la cause. Pourquoi il n'y a personne qui prend ça à cœur? Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et là, ça nous fait mal. Pardon. C'est un verset qui nous fait mal parce que c'est un verset qui nous rejoint directement, qui appuie là où ça fait mal, honnêtement. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Nous devons demander pardon à Dieu parce que, oui, c'est vrai, nous dépensons tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'argent pour nos propres intérêts et pas pour ceux de Jésus-Christ. C'est vrai. Et nous devons arrêter de croire, même si c'est pas que français, c'est très humain,
De croire que le monde tourne autour de moi, de mes intérêts, de ma santé, de ma situation, de mes projets. Ça, c'est ce que la société et les publicités essayent de vous faire croire, mais non. Et je crois que ça nous ferait du bien, allez, je fais un peu plus mal encore pour amplifier un peu ce verset, de mesurer sur une journée, sur une semaine, j'ai mis en ligne de temps, de l'énergie, de l'argent. Les unités, on peut en discuter, mais du temps en heures. L'énergie, ça peut être en calories, en kilowattheures. Combien j'en dépense. L'argent en euros. Première colonne, combien je dépense de tout ça pour mes propres intérêts. Deuxième colonne, combien je dépense de tout ça pour les intérêts de Jésus-Christ, mon Seigneur. Combien d'heures je passe pour mes propres intérêts et combien pour les intérêts de mon Seigneur qui m'a tout donné. Combien d'énergie je dépense pour mes propres intérêts et combien d'énergie combien je dépense pour Jésus-Christ. Et puis l'argent, ça va pour ce que je dépense et ce que je gagne. Combien d'argent je gagne pour mes propres intérêts, combien d'argent je dépense aussi pour mes propres intérêts, et combien d'argent je gagne pour les intérêts de Jésus-Christ, et combien d'argent je dépense pour les intérêts de Jésus-Christ. Avouez que ça chatouille un peu, ce tableau. Mais je crois que c'est ça vraiment que dit Paul. Alors, peut-être il faut préciser, qu'est-ce que ça signifie chercher les intérêts de Jésus-Christ ? Eh bien, c'est tout ce qui contribue à le glorifier. Tout ce qui contribue, comme on l'a dit avant, à être cet élan de reconnaissance envers celui qui m'a tout donné. Tout est dans l'intention. Tout ce qui intentionnellement glorifie Christ, celui qui m'a sauvé, qui me relève. Et la bonne nouvelle, on a quand même une promesse dans la parole, c'est que si je me préoccupe en premier des intérêts de Christ, de Dieu, il s'occupe du reste. C'est une promesse. Vous connaissez le verset, on le chante. Matthieu 6, verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Souvent on s'arrête là. Mais non. Et tout cela, et il parle de la nourriture, du vêtement, des choses très concrètes, vous sera donné en plus. Alors on peut distinguer un petit peu deux lieux peut-être où ça se traduit en actes concrets, et j'irai assez rapidement sur le début, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Si je cherche en premier les intérêts de Jésus-Christ, je prends donc très au sérieux, qu'est-ce qui intéresse Jésus en premier ? Son peuple, son Église. Donc forcément, chercher d'abord les intérêts de Jésus-Christ, comme pour Timothée, mais aussi Épaphrodite, c'est chercher d'abord les intérêts de son peuple, de son Église, chercher à vivre l'Église ensemble, pas le bâtiment évidemment, chercher à vivre l'Église. Et donc prendre soin, je reprends mon expression du début, prendre soin de mes collaborateurs en Christ et de mes relations avec eux, les faire grandir, passer du temps avec eux, prendre des nouvelles, faire preuve de générosité, servir, garderie, ménage, je ne les rappelle pas, mais tout cela est une manière concrète, oui, bien sûr, de chercher l'intérêt de Jésus-Christ, parce qu'il faut nous rappeler que Jésus, ce qui lui importe, c'est son peuple. Donc si nous cherchons les intérêts de Jésus-Christ, nous cherchons les intérêts de son peuple. Et puis on aura d'autres exemples un petit peu plus concrets d'Épaphrodite ensuite. Mais donc premièrement, c'est ça, et rappelons-nous que tout le reste vous sera donné en plus. Tout le reste vous sera donné en plus. Et puis il y a un deuxième aspect, un deuxième lieu, on pourrait dire, même si ce n'est pas vraiment un lieu au sens strict, où nous pouvons et nous devons chercher les intérêts de Jésus-Christ en premier, c'est dans le monde. C'est dans notre travail, là où nous passons le plus de temps finalement. Et là, je vais me contenter de relire Philippiens 2, les versets 12 à 16. En fait, c'est les versets qui sont juste avant notre passage, donc c'est logique que ça éclaire ce que Paul est en train de dire. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. C'est Dieu qui produit en vous, on a encore à nouveau souligné que c'est Dieu qui nous donne tout, de toute façon, qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Cherchez les intérêts de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'intéresse particulièrement à son peuple, mais cherche aussi particulièrement à ce que son peuple grandisse, à ce que son Église, à ce que l'humanité se tourne vers lui. Et nous avons un rôle à jouer. Nous travaillons d'abord pour Dieu, dans notre travail, dans nos relations, dans notre voisinage, par notre témoignage, notre façon d'être, de répondre, de parler. Nous œuvrons pour le royaume. Nous cherchons les intérêts de Jésus-Christ. Et
votre profession, je le disais, est importante, mais comprenons bien, c'est pas je travaille puis je travaille pour Dieu. Nous pouvons travailler et œuvrer pour Dieu dans notre travail, dans notre profession. Et c'est là où j'insiste sur une chose. Si je reprends mon petit tableau de tout à l'heure, tout se passe dans l'intention. Pourquoi tu fais des efforts? Pourquoi je fais des efforts? Pourquoi je passe du temps? Pourquoi je me fatigue? À la fin de la journée, je suis fatigué, mais pourquoi? En fait, c'est pas la bonne question. Pour qui? Pour qui je me fatigue? Pour qui je fais des efforts? Pour qui je donne du temps? Pour qui je gagne de l'argent? Pour qui je dépense de l'argent? Pourquoi est-ce que tu te fatigues? Est-ce que c'est pour mes propres intérêts? Oh, bien souvent, et nous devons demander pardon, nous devons le reconnaître, bien souvent, c'est pour mes propres intérêts. Nous avons besoin de Dieu pour ne pas nous épuiser pour nos propres intérêts, parce que nous allons nous épuiser, nous allons complètement perdre le sens. Vous savez, les statistiques de dépression au travail, les gens ne trouvent plus de sens, ils le cherchent ailleurs. On va s'épuiser, et surtout on fait fausse route. Pourquoi? Pour qui je me fatigue? Pour qui je fais des efforts? Pour qui je donne du temps et de l'argent? Est-ce que c'est pour le royaume de Dieu et sa justice? Alors si c'est pour le royaume de Dieu et sa justice, c'est vrai, je trouverai cette vraie joie. Je serai comblé, et en plus, toute chose sera donnée en plus. Vous ne vivez pas pour vous-même. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas le plan de Dieu. Contrairement à ce que la société nous fait croire. Je laisse quelques instants de réflexion pour réfléchir à ça, parce qu'on a besoin aussi de demander pardon à Dieu pour ça. L'idée, c'est de faire passer tout ce qu'il y a dans la première colonne, dans l'intention, dans le pourquoi je le fais, que tout finisse dans la deuxième colonne. Nous serons vraiment heureux si toutes les heures que nous passons contribuent à glorifier notre Seigneur. Nous serons dans une joie profonde comme celle que manifeste Paul, quand toute notre énergie, quand nous serons fatigués d'avoir servi notre Dieu. Et nous serons au centuple récompensés. Nous serons dans la joie quand notre argent aura contribué au royaume de Dieu. Amassez-vous des trésors dans le ciel, pas sur la terre. Sur la terre, ça mourra avec vous, avec votre corps. Et Paul va finalement terminer, je reviens au texte, avec cette courte lettre de recommandation. Je parle de lettre de recommandation, je suis toujours dans l'idée du travail, de collaborateur. Il va dire de Timothée, « Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Timothée a fait ses preuves. Ce que Paul est en train de dire, c'est que c'est un excellent collaborateur en Christ, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il s'est consacré au service de l'Évangile, en cherchant premièrement le royaume. Alors bien sûr que c'est un verset qui doit encourager tous les aspirants pasteurs, tous les aspirants enseignants, étudiants en théologie. Je pense que Raciel doit être tellement encouragé de lire ça. Mais je crois que c'est destiné à toute l'Église. Paul écrit à une Église, pas juste aux responsables. Et réfléchissons, allez, pour nous titiller un peu aussi, quelle lettre de recommandation on écrirait de nous en tant que collaborateurs en Christ. Ça peut nous permettre simplement un examen pour voir dans quel domaine nous pouvons progresser. Qu'est-ce qu'on dirait de moi? Quelle lettre de recommandation on donnerait en tant que collaborateur en Christ? Ça va? Je vous ai dit, je parlais travail, et oui, il y a du travail. On a tous du travail. Je viens à Épaphrodite maintenant. On a vu chercher d'abord les intérêts de Jésus-Christ avec Timothée. Voyons donc la suite du texte qui concerne Épaphrodite. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur, avec une joie sans réserve, et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ
travail de Christ, qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Alors, on comprend, ce texte est très ancré dans le contexte. Mais j'aimerais vous inviter à voir dans ce texte quelque chose de magnifique. Pourquoi c'est magnifique ? Parce que ce passage est magnifique d'amour fraternel. Ce passage est magnifique de communion entre les collaborateurs en Christ et nous avons vraiment un exemple d'attitude à avoir entre nous. On peut voir vraiment que être collaborateur de Christ, c'est chercher d'abord l'intérêt des autres collaborateurs, l'intérêt des frères et sœurs, avant le sien. Chercher d'abord l'intérêt des autres. Alors là, il faut suivre les flèches. Les premières marques d'amour que nous pouvons voir dans ce texte vont de l'église de Philippe à Paul. Vous voyez la flèche ? Il faudra à chaque fois suivre un peu la flèche. Et je mets en lumière un peu les choses qui montrent l'amour d'une église, d'une personne avec l'autre. Mon frère Épaphrodite, que vous aviez envoyé de pourvoir à mes besoins, nous voyons ici l'église de Philippe vis-à-vis de Paul. L'amour de l'église de Philippe se manifeste en actes très concrets, cette aide matérielle incarnée par Épaphrodite. L'enjeu est tout simplement de prendre soin de ce collaborateur Paul, et nous voyons cet amour qui se manifeste au-delà de simples mots. J'aimerais relire ce que dit Paul aux Corinthiens en parlant de ce qui est en train de se passer avec Épaphrodite. Paul va dire aux Corinthiens, donc une église qui avait bien besoin d'être un petit peu secouée, « Frères, nous désirions que vous sachiez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. » Et les églises de Macédoine, Philippe en fait partie, c'était la plus importante. Vous pourrez dire dans l'église de Philippe. « Les fidèles y ont été éprouvés par de sérieuses détresses. Tout n'allait pas bien, mais leur joie était si grande qu'ils se sont montrés extrêmement généreux, bien que très pauvres. J'en suis témoin, ils ont donné selon leurs possibilités, et même au-delà, et cela spontanément. » Donc on voit dans une autre épître, l'épître aux Corinthiens, combien Paul est touché par l'amour de Philippe, de l'église de Philippe, excusez-moi, de l'église de Philippe, très concret, en actes, en argent, en dons. Waouh! On change de flèche, l'inverse. On voit aussi l'amour de Paul envers les Philippiens. Avec ce que je mets en évidence, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir. Donc je rappelle, c'est l'occasion de la lettre. Il est en train de dire pourquoi est-ce que c'est Épaphrodite qui est en train de vous donner la lettre que j'ai écrite. Et en fait, quand on y pense, c'est quand même un moment étrange de renvoyer la personne qui est venue vous aider. Parce que Paul, il est en train d'attendre son jugement. Il est en train peut-être d'attendre une condamnation à mort. Donc il n'est pas au plus haut, logiquement. Il est dans un moment extrêmement difficile. Et il est en train, je crois, ici d'argumenter pour faire passer l'intérêt des Philippiens avant lui-même, et que les Philippiens ne réprimandent pas Épaphrodite d'être revenu, en fait. Parce que Épaphrodite, sa mission, c'était de soutenir Paul. Paul est dans un moment difficile, alors s'il voit revenir Épaphrodite, il pourrait se dire « Eh oh, tu serais pas mieux auprès de Paul ?» Non, ce que Paul est en train de dire. Pourquoi ? Parce qu'il fait passer l'intérêt des Philippiens avant le sien, une marque d'amour. Il est en train de défendre Épaphrodite. Non, c'est pas un abandon de poste. J'ai estimé nécessaire de vous le renvoyer, je m'empresse de vous le renvoyer. Pourquoi ? Pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir, simplement pour la joie des retrouvailles. Paul sacrifie son propre soutien à lui pour qu'ils aient la joie des retrouvailles. L'intérêt des autres avant le sien, la joie des autres avant la sienne, l'encouragement des autres avant lui-même. Avouez que ça scotche un peu. Quand on a le contexte, waouh. Une autre flèche dans ce texte. On voit aussi l'amour de l'église de Philippe vis-à-vis d'Épaphrodite. L'église de Philippe, vous aviez appris sa maladie. Elle connaissait le fait qu'il était malade. On suppose qu'il ne savait pas à quel point il était malade. Mais il savait qu'il était malade. Et pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir, j'en ai parlé. L'église se fait probablement du souci en apprenant qu'Épaphrodite est malade. En apprenant qu'un frère est malade. Et se faire du souci pour quelqu'un, c'est tout simplement une démonstration d'amour. C'est montrer de l'intérêt, montrer de la compassion. Il y a une autre démonstration d'amour, à nouveau le plaisir de se revoir. Qui vous avez plaisir à revoir ? Quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de valeur à vos yeux, quelqu'un que vous aimez. Et voilà comment l'Église voit son collaborateur en Christ, Épaphrodite. Voilà comment nous sommes appelés à porter le regard sur nos frères et sœurs ensemble en Église. D'ailleurs, je suis heureux de vous revoir, ceux que je n'ai pas vus depuis 2 mois. J'en profite pour le... Et ce sont des marqueurs vraiment d'un amour authentique.
La réciproque est vraie, on voit aussi l'amour d'Épaphrodite pour son Église. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Épaphrodite est en souci que les autres se fassent du souci pour lui. Il est malade, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait bien voulu que ça ne se sache pas, parce qu'il ne veut pas que les autres se fassent du souci pour lui. Là encore, ça montre quoi ? Le désintérêt total pour sa propre personne. Il cherche d'abord l'intérêt de l'Église, qu'il ne se fasse pas de soucis pour lui, un amour désintéressé, l'intérêt de vous avant le mien, je veux vous préserver, je ne veux pas que vous le sachiez. C'est pas forcément une excellente idée de cacher nos douleurs, on est là pour les porter les uns les autres, mais ici, dans ce contexte, ça montre simplement cet amour d'Épaphrodite pour ses frères et sœurs. Je ne veux pas qu'ils se fassent du souci. Et puis enfin, on a aussi un amour très fort entre eux, un amour fraternel très fort entre Paul et Épaphrodite. Regardez comment Paul appelle Épaphrodite. Mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat. Mon frère, bah oui, mon frère. Ils sont frères car ils ont le même Seigneur, le même Père, Dieu, le même Seigneur Jésus-Christ. Ils sont unis dans leur foi commune, unis dans le Seigneur. Et donc ils peuvent légitimement s'appeler frères et se considérer comme tels, comme nous. Il l'appelle mon collaborateur. J'en ai beaucoup parlé, mais donc ils œuvrent ensemble dans cette mission que Jésus leur a confiée, qui est d'aller, de faire des nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de leur enseigner à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a prescrit, en sachant, en étant sûrs tous les deux que Jésus est avec eux, est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, exactement comme nous. Nous pouvons donc nous appeler collaborateurs en Christ, même si peut-être on n'aime pas trop. Et puis il l'appelle mon compagnon de combat. C'est compréhensible dans le contexte de la prison, évidemment. Il y a quelque chose de très concret pour eux. Mais je crois que plus généralement, ils s'appellent comme ça aussi parce qu'ils sont engagés tous les deux dans ce combat spirituel contre les puissances. Philippiens 1, 27, il va dire que nous combattons d'un même cœur pour la foi de l'évangile, de la bonne nouvelle, comme nous. Nous avons le même but. Nous aussi, ici, à la Bonne Nouvelle, nous sommes frères, nous sommes collaborateurs, parce que cette même mission que Jésus nous a confiée, c'est exactement la même chose. Parce que nous sommes compagnons de combat, parce que la lutte est rude contre les puissances de ce monde, contre toute l'opposition que nous avons dès que nous sortons, dès que nous sommes vis-à-vis de nos relations. Nous sommes à la fois frères et sœurs, collaborateurs, compagnons de combat. Voilà pourquoi nous devons chercher d'abord les intérêts des autres, chercher l'unité entre nous. Sur le deuxième verset que j'ai mis en évidence, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le deuil, dont on parle assez peu, mais je remarque quand même que la tristesse du deuil est tout à fait légitime pour un chrétien. Quand bien même nous partageons la même espérance, nous savons où nous allons, nous partageons cette assurance, perdre un être cher, un frère, une sœur, ça reste une séparation douloureuse, quoi qu'il en soit. Et c'est ce qu'on voit ici quand Paul va dire afin que moi, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Il remercie Dieu que Dieu ait eu pitié de lui, pas pour le salut d'Épaphrodite, il le sait ça, mais pour qu'il n'ait pas tristesse sur tristesse. Paul est heureux que Dieu ait eu pitié, et d'ailleurs, cette tristesse n'est-elle pas encore la marque d'un amour complètement sincère et authentique ? Et puis, Paul termine cette lettre, ce paragraphe plutôt sur Épaphrodite, à nouveau avec une magnifique lettre de recommandation, comme il avait fait un peu pour Timothée, et puis avec le contexte que je vous ai rappelé de dire non, Épaphrodite, il est bien auprès de vous, vous inquiétez pas pour moi. Accueillez-le dans le Seigneur, avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Paul exhorte les Philippiens à l'honorer, cet homme, parce qu'il a cherché d'abord le royaume, l'intérêt de Jésus-Christ. On reprend notre premier point. J'aimerais qu'on réfléchisse aux honneurs sur cette terre. Peut-être certains ont suivi les Jeux Olympiques. Peut-être vous êtes en train de suivre les Jeux Paralympiques. Peut-être en tout cas vous avez vu ces scènes où on acclame, on applaudit fort, où tout un stade d'une seule voix acclame quelqu'un, un sportif, pour ses exploits. Pensez à d'autres honneurs, peut-être la Légion d'honneur, d'autres honneurs importants sur cette terre. Je crois que Paul est en train d'inviter les Philippiens à faire une sorte de standing ovation pour Épaphrodite. Pour un exploit sportif ?
Alors il en a sans doute fait, parce qu'il y avait du chemin quand même, il n'y avait pas de voiture. Mais c'est pas pour ça. Parce qu'il a bien il a bien travaillé dans sa profession? Non, pas non plus. Pourquoi vous pouvez honorer Épaphrodite? Parce qu'il a été jusqu'au bout dans son engagement avec Christ, pour l'œuvre de Christ, et il a été même jusqu'à risquer sa vie pour lui. Et ça, Paul n'hésite pas à dire, accueillez-le avec une joie sans réserve, ayez de l'estime pour lui. Il est allé jusqu'à risquer sa vie pour notre Seigneur. Voilà, alors j'espère que ces deux exemples de Timothée et d'Épaphrodite nous encouragent à être collaborateurs en Christ. J'aimerais juste rappeler quelques points, c'est que collaborateur en Christ, ça se passe d'abord dans l'intention. Et se poser cette question, pour qui j'agis, pour qui je parle, pour qui je me fatigue, pour qui je suis fatigué le soir? Comment j'utilise mes biens? Comment j'utilise mon argent? Et vraiment, frères et sœurs, cherchons d'abord les intérêts de notre Seigneur avant nos petits soucis. C'est pas minimiser nos soucis, c'est remettre les choses à leur place. Dieu nous a tout donné. Dans la vie d'Église, c'est central parce que c'est l'intérêt principal de Christ, son peuple, et dans le monde, parce que nous sommes ses flambeaux dans le monde. Et j'espère vous avoir montré aussi que concrètement, chercher d'abord les intérêts de Christ, en fait, nous sommes directement amenés à nous tourner vers les autres, en particulier nos frères et sœurs, mais vers les autres, parce que c'est dans nos relations, dans notre manière de vivre, pas seul, dans notre manière de vivre avec les autres, que se manifeste, que se voit notre attachement à Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce deuxième point, chercher d'abord les intérêts des autres dans l'amour. Je ne me suis pas arrêté sur une expression qui pourtant mériterait qu'on s'y arrête, mais ce sera peut-être dans les groupes de maison, je la mentionne rapidement. Nous le vivons, tout ça, parce que nous vivons dans le Seigneur. C'est une expression qui revient 3 fois dans ce petit passage, dans le Seigneur. C'est uniquement parce que nous sommes unis à Jésus-Christ, parce que nous reconnaissons qu'il nous a tout donné, qu'il nous a sauvés, parce que nous avons mis notre foi en lui, parce qu'il nous a donné son esprit, que nous pouvons être capables de faire ça. J'aimerais aussi rappeler que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier jusqu'au bout. 1 Jean 4, versets 11 et 12, bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et c'est une source inépuisable de joie. C'est une source inépuisable de joie de contribuer au règne de Dieu ensemble. J'emprunte les mots de Paul pour conclure. Au reste, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous pour qui j'ai une vive affection, réjouissez-vous. Mes chers collaborateurs en Christ. Amen. Oui Seigneur, nous avons tellement besoin de toi pour nous aider à nous réjouir. Nous devons bien reconnaître que sans toi, nous cherchons nos propres intérêts. Sans toi, nous ne voyons même pas l'autre à côté de nous et nous pensons juste à nos petites préoccupations. Mais parce que tu nous as aimés, parce que tu es mort pour nous, parce que nous n'avons rien sans toi, aide-nous Seigneur, nous souhaitons chercher d'abord ton royaume, chercher d'abord les intérêts de Christ. Et aide-nous Seigneur à nous tourner vers les autres, à considérer leurs intérêts, leurs préoccupations, leurs problèmes comme plus importants que les nôtres. C'est si difficile Seigneur, alors nous implorons ton esprit qu'il puisse souffler, que ça puisse se traduire en actes concrets, peut-être aussi en engagement pour notre Église qui a tant besoin de son corps. Que nous soyons chacun encouragés encore ce matin à t'aimer plus, parce que Seigneur, tu nous as tellement aimés. Alors nous te disons merci et nous te rendons gloire. Amen.